2021, on se retrouve sur le stand de Curieux, un stand fabuleux, un stand curieux, un stand sublime. On va rentrer sur ce stand qui est éblouissant. On a envie de te dire encore des nouveautés, non seulement au niveau du décor, mais aussi au niveau des liquides. Je crois que tu as 2-3 petites pépites à nous présenter. Je te passe le micro et dis-nous tout. Alors, on est en plus des nouveautés CBD qui ne sont pas vraiment le sujet aujourd'hui. On a agrandi l'édition naturale, qui est une édition sur base 100% végétale. Alors quand tu dis 100% végétal, je te coupe, excuse-moi. Raconte-nous, on est quand même sur du 50-50, mais il y a une subtilité, je crois. Oui, c'est du végétal, donc c'est moins irritant pour les voies respiratoires, c'est pas allergisant, et c'est un très bon support pour véhiculer les arômes, ce qui nous permet de faire une gamme qui est un peu moins dosée en arômes, tout en restant assez puissante en termes de saveur. Et donc on avait 12 saveurs jusqu'ici dans la gamme avec souvent des mono-saveurs relativement simples, mais travaillées à la curieux, un peu subtil. Voilà. Alors, on va retrouver des choses qui parlent d'elles-mêmes, tel un poire, tel un bonbon menthe, tel un Fred hamster. Ça m'a fait beaucoup rire, je trouve ça très drôle et il faut continuer comme ça. En revanche, on a du nouveau et du renouveau, parce qu'on a un liquide qui s'appelle le Zeus et qui a une petite histoire, je crois. Oui, c'était un liquide que les gens aimaient beaucoup, qui s'appelait le Brise de Zeus, qui était un 100% VG, donc qui était à 80% glycérine végétale. Donc c'était pas un liquide pour tout le monde, parce que évidemment la glycérine encrassait un peu les petits coils. Et là, on l'a revisité en version végétale, en 50-50. Ce qui a fait redécouvrir plein de saveurs qui étaient dedans. En fait, c'est la même recette, mais tout d'un coup, les arômes sortent assez différemment avec le végétal. Alors là, on en a cité 4, hein, avec le bonbon, la poire, le Fred hamster et le Zeus. Et il nous en reste 2 à découvrir. Ce seraient lesquels ? Alors le noisette, c'est mon petit préféré. C'est à la fois une noisette très réaliste, avec le côté un petit peu croquant, mais quand même un gourmand. Donc c'est pas un Nutella, mais il y a une petite pointe de gourmandise pour en faire un all day facile pour tout le monde. Pour l'avoir goûté, c'est vrai qu'on n'est pas sur une pâte à tartiner, pour ne pas citer la marque. On est peut-être plus sur un praliné, mais sans non plus aller trop dans le sucré. Il y a une petite note un peu sèche en fond de bouche qui est amenée par cette espèce de coque. Donc on est plutôt assez réaliste sur la noisette. Le dernier, c'est celui-là. Alors l'hydromel, c'est aussi un liquide revisité de la gamme précédente qui s'appelait le vapeur d'hydromel. C'est un classique, donc c'est un tabac avec une pointe de miel. D'accord. Ça lui donne une douceur, ça l'arrondit. Donc quelque chose de très sweet avec... C'est pas sweet, c'est pas sucré, mais ça arrondit juste le côté tabac. D'accord, donc on le remarque, hein, des créations au niveau des liquides, de la création toujours au niveau du décorum. Hein, il y a beaucoup d'inventivité au niveau de Curieux, mais il y a une étape qui a été franchie, puisque j'ai appris que tu avais carrément racheté une usine de façon à pouvoir faire toi-même ton liquide, être maître d'un bout à l'autre de la chaîne. Oui, c'était quelque chose qui était très important pour nous depuis longtemps, c'est d'être autonome sur la fabrication, de pouvoir surveiller notre process. Ça devenait nécessaire parce qu'on sous-traitait une grande partie, mais en fait nos volumes devenaient trop gros, donc on n'arrivait pas forcément à suivre du côté de nos fournisseurs. Victime de succès. C'est un peu ça. Donc ça nous permet à la fois d'être autonome, d'être sûr de notre chaîne d'approvisionnement et de pousser à bout le processus d'AFNOR, de rendre nos liquides les plus safe possible. Donc on a racheté une très belle usine qui était en passe d'être AFNOR, qui est vraiment d'une qualité pharma. On a 5 lignes de production et voilà, alors c'est beaucoup de travail parce que c'est un nouveau métier qu'on ne connaissait pas forcément, mais on s'est entouré des bonnes personnes. On a repris une équipe, donc une grosse partie du travail était déjà fait. Et c'est très marrant. Mais on a eu une année un peu chargée. Je peux comprendre en tout cas. Une chose est sûre, c'est que c'est une belle aventure. On voit Curieux maintenant depuis des années. On voit l'évolution. C'est pas une entreprise qui s'endort. C'est une entreprise qui est curieuse. On a envie de le dire. Hein, c'est un peu facile. C'est un jeu de mots facile, mais elle est curieuse. Elle innove toujours. Et ça fait plaisir. Je pense que c'est un des moteurs de la VAP. C'est d'être curieux, justement. Et puis d'aller vers l'innovation et de tenter. Et c'est une belle aventure. En tout cas, merci de nous avoir accueillis sur ce stand. Merci pour ces belles découvertes. C'est un réel plaisir de te retrouver, de vous retrouver. Ça fait du bien ce VAP Expo, on revient un peu et je vais te laisser la parole pour le dernier mot.
venez goûter nos liquides. En fait, notre ADN, c'est de faire découvrir des nouveaux liquides aux gens et des nouvelles saveurs et un univers qui est le nôtre. On est assez fiers de chacune de nos créations, donc on a envie de les partager le plus possible, quoi. Et continuez à partager, j'ai envie de vous dire, continuez à partager, continuez à venir goûter les liquides en boutique, soyez curieux. J'ai envie de vous dire la phrase qui va bien, surtout, n'oubliez pas de respirer.